Mais tout de suite, notre dossier du jour, dossier immobilier ce matin avec notre spécialiste Sébastien Vidal, super héros de l'immobilier. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Et aujourd'hui, on va parler de ce tas de papiers que vous avez à votre main gauche. Il s'agit des diagnostics immobiliers. Alors, nous allons effectivement tenter de rendre les choses faciles parce que ça peut être un casse-tête pour les novices. Le diagnostic, c'est vital et vous allez insister lourdement là-dessus. Avant de vendre son bien, faites les diagnostics. Vous allez nous dire pourquoi. Alors, la première question qui s'impose, ce n'est pas moi qui vais vous la poser, Sébastien, mais c'est un de nos téléspectateurs. Il s'appelle Julien. Écoutez. Bonjour, si je vends ma maison, suis-je obligé de pratiquer un diagnostic immobilier ? Voilà, la question est simple. Il vend sa maison, est-ce qu'il est obligé de le faire ? Excellente question, Julien, tout à fait. Lorsque vous vendez votre maison, votre appartement, vous êtes obligé d'effectuer des diagnostics immobiliers. C'est comme quand vous vendez votre vieille voiture d'occasion avec le contrôle technique. Eh bien, pour les diagnostics immobiliers, c'est obligatoire. Je vous le recommande fortement. Est-ce que tous les propriétaires, pour autant, jouent le jeu lors de la vente ? Est-ce qu'ils ont les diagnostics en main quand vous allez faire une visite, par exemple, avec des clients qui veulent acheter ? Alors, quotidiennement, je rencontre des propriétaires qui me disent « Écoute Sébastien, je ferai les diagnostics immobiliers quand je vais trouver un acquéreur, quand j'aurai enfin une offre d'achat. » Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez, quand vous commercialisez un bien légalement, il le dit avec conviction, vous avez vu, le DPE. Faites-le. Et surtout, si vous avez effectué des travaux dans votre appartement, vous avez abattu des cloisons, vous avez gagné des mètres carrés, valorisez-le. Et grâce à la fameuse loi Carrez, vous aurez des superficies qui sont justes. Et oui, parce que ça peut avantager aussi. Et pour la vente, si on a un DPE, donc le diagnostic pour l'énergie, qui est plutôt dans le vert, et ben c'est effectivement plus vendeur sur l'annonce aussi. Exactement. Là, je vous ai prévu un petit rapport où ça annonce qu'il n'y a pas de termites, pas d'anomalie d'électricité, absence d'amiante. C'est hyper positif en tant que propriétaire. Donc, faites les diagnostics immobiliers. Alors pourquoi ils ne le font pas systématiquement ? C'est peut-être parce que ça coûte un peu cher. On a vu que c'était entre 150, parfois 500 € un diagnostic. Exactement. Il y a deux raisons que je rencontre quotidiennement sur le terrain. La première, le fait de devoir payer pour faire ces diagnostics immobiliers. Et la deuxième, comme on l'a vu dans cette vidéo, c'est la durée de validité. Oui, c'est un peu comme le contrôle technique pour la voiture. On a peur que si on le fait trop tôt, ça ne soit plus valable au moment de la vente. Mais lorsque vous contactez un diagnostiqueur, demandez-lui s'il accepte de vous retamponner gratuitement les diagnostics immobiliers si jamais la durée de validité est dépassée. D'accord. Très bien. Que faut-il donc retenir de ces fameux diagnostics immobiliers ? On les fait, mais est-ce qu'on les fait tous ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut passer un peu plus rapidement ? Je vous conseille de faire un diagnostic immobilier complet, pour la simple et bonne raison que la première chose que vous demande le notaire pour rédiger le compromis, ce sont ces diagnostics immobiliers. Vous allez trouver un acheteur, faites-les dès le départ. Ça vous permettra d'avoir une belle annonce avec des informations à l'intérieur qui sont justes, et surtout, vous allez être crédible dans un marché qui est tendu, où il y a beaucoup de biens immobiliers à la vente. Si vous ne sortez pas les diagnostics, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à cacher, des anomalies électriques, des anomalies d'amiante, de plomb ou quoi que ce soit. Soyez organisé et méthodique dans votre vote et oui, investissez entre 150 et 500 € pour ces diagnostics immobiliers. C'est obligatoire, je le répète. Voilà, et si vous vous posez plein de questions, c'est déjà un bon début. Et c'est le cas de Julie, qui a également plusieurs questions à nous poser. Écoutez bien. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julie, j'ai 37 ans. Moi, je me pose une question sur les diagnostics immobiliers. Savoir s'il y a des organismes agréés pour les faire et s'ils sont toujours fiables et s'il y a des contrôles. Un petit peu comment ça se passe, quoi. Voilà, merci beaucoup. Alors, que doit-on contrôler quand le diagnostiqueur arrive déjà ? Exactement. Soyez méfiants. Regardez sur Internet les avis de l'entreprise. Il est très important, lorsque vous rencontrez ce diagnostiqueur, de lui demander déjà ses certifications, l'assurance de son cabinet de diagnostic immobilier. Et en règle générale, tous ces documents officiels sont toujours joints au rapport complet du diagnostiqueur. Parce que les diagnostics sont garantis. Ça veut dire quoi par le diagnostiqueur ? Ça veut dire quoi ? Exactement. C'est le diagnostiqueur immobilier est responsable de son compte-rendu à l'intérieur de ce diagnostic immobilier. Et par exemple, pour la loi Carrez, l'acheteur, s'il a un doute, peut faire une contre-expertise sur cette fameuse loi Carrez. D'accord. Donc, le diagnostiqueur immobilier a un rôle crucial et se doit d'être assuré comme toute entreprise. Voilà. Et c'est là qu'on en vient à l'entreprise qui va fermer ses portes parce qu'il va y avoir un problème à ce moment-là sur la garantie. Exactement. Je discutais avec Anne, qui est une de mes partenaires diagnosticrices immobilier, et qui m'expliquait que dans le Sud-Est, il y avait plus de 300 nouvelles entreprises de diagnostic immobilier, soit une augmentation de 28%.
et en même temps une augmentation de 26% des radiations. Oui, donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ferment pendant que d'autres ouvrent. Exactement. Donc soyez méfiants, consultez les avis, prenez pas le moins cher, prenez pas le plus cher, mais demandez à des amis qui ont vendu leurs biens immobiliers et pensez à faire ces diagnostics immobiliers. Vous devrez les faire, faites-le. Voilà. Et bien vérifier encore une fois que les entreprises sont assurées et certifiées. Merci beaucoup. Et désormais dans cette chronique, Monsieur Vidal, qui est un petit peu Monsieur Plus dans cette émission, nous a dit « Allez, je vais vous rajouter un petit objet connecté qui va être utile dans vos maisons. » Alors aujourd'hui, quel est donc cet objet Alors c'est mon coup de cœur de ce mois, c'est cet objet connecté qui est proposé par Eglehome. C'est un cadenas connecté qui va vous permettre en fait de rendre l'accès à votre logement autonome. Je m'explique. Vous êtes propriétaire d'un appartement à Strasbourg, vous avez mis votre annonce sur Airbnb, sur Booking, des locataires sont intéressés, le louent, vous êtes très loin. En partenariat avec eux, instantanément, les locataires reçoivent des SMS et l'accès est donc totalement autonome via un code que vous recevez et le boîtier s'ouvre tout simplement. D'accord. Je vous prends l'exemple d'Airbnb, ça peut être avec le plombier qui a 2 heures de retard, il reçoit par SMS le code, ou encore la nounou ou la femme de ménage à qui vous ne vous laissez pas les clés, vous ne voulez pas laisser les clés de chez vous. Très bien. Donc à l'intérieur, on a bien les clés de la maison. Exactement. Et un code qui va nous permettre d'ouvrir ce boîtier. C'est vrai que c'est très pratique, même pour les enfants qui rentrent de l'école, par exemple. Tout simplement. Inutile de vous dire que c'est incassable, inviolable. Oui, et parce il ne peut pas y avoir de piratage par Bluetooth. Et bien sûr, ça, c'est boulonné au mur de la maison. On est d'accord au mur de la maison, au portail, etc. Merci.